Salut, moi c'est Isor et je suis apicultrice. Mon but sur ce compte, c'est d'aider à mieux comprendre les abeilles et le miel. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui divise, le miel de supermarché. Comment choisir son miel au supermarché? Je vous explique tout ça. Ce jour-là, je suis allée faire mes courses et j'ai pris le premier miel qui venait. C'était un miel d'acacia de Carrefour. Bon, là, délicat, je sais pas ce que ça veut dire. Et là, on voit origine, voir sur le couvercle. Bon, déjà, ça sent pas bon. Ça veut dire que pour un même pot, l'origine peut varier. Et dans ce cas, c'est très souvent des mélanges de plusieurs pays différents. Et hop, ça loupe pas. Hongrie et Moldavie. On passe sur un autre miel. Je vois un drapeau français, je me dis, tiens, du miel français, c'est déjà mieux. Mis en pot dans le Jura, ok, donc c'est local, ça me va. Premier hic, la dénomination du miel. Il y a marqué miel de France crémeux. Ok, mais c'est quoi comme fleur? Je regarde la contre-étiquette pour avoir plus d'infos, c'est super important. Origine, mélange de miel de France. Donc là, on sait que c'est français, mais par contre, c'est un mélange de on sait pas combien de miel, on sait rien des fleurs potentiellement présentes dedans ou de la région de récolte, c'est bidon. Et bien sûr, ça n'a probablement rien de jurassien. Du coup, j'attrape un miel reflet de France, miel de Midi-Pyrénées. Ok, mais j'y croirai qu'en regardant la contre-étiquette. Ok, la contre-étiquette me confirme bien que c'est un miel de fleurs de Midi-Pyrénées, origine France. Et regardez, au-dessus, il y a même une indication du type de fleurs qui peuvent se retrouver dedans. Ça, c'est mieux. Ça reste un mélange, mais un minimum localisé. On parle de tournesol, de châtaignier et de ronces. C'est précis, c'est rassurant, ça, je peux acheter. Pour une partie 2, like cette vidéo et abonne-toi.